Bonjour à tous. C'est vraiment super chouette de pouvoir partager ce moment avec vous. J'ai beaucoup aimé jusque maintenant les musiciens. Vous étiez formidables. Et dans ce cadre qui était tellement féerique, ça nous a vraiment fait rentrer dans cette magie de Noël. Merci à Laetitia d'avoir lu le passage dans la Bible pour enfants. L'ange qui est venu à Marie, qui a annoncé qu'elle allait avoir le bébé. Et merci aussi à l'équipe qui a lu le passage en Luc 2, qui parle des anges qui sont venus au berger et puis les bergers qui sont allés voir Jésus avec Marie et Joseph dans l'étable. Ce sont vraiment des choses qui nous rappellent l'histoire de Noël. Et c'est avec beaucoup de joie que maintenant je vais vous partager quelques réflexions à propos de Noël. Et j'aimerais commencer vraiment en vous posant la question, est-ce que vous aimez Noël? Il y a des personnes qui aiment Noël un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout. Je ne sais pas où vous vous trouvez dans cette liste. Il me semble que notre réponse dépendra de plein de choses. Ça dépendra un peu de notre caractère, notre personnalité, peut-être de notre arrière-plan, des souvenirs que nous avons de nos Noëls d'enfance. Ça peut dépendre aussi de notre nationalité. Il y a des pays où le Noël est beaucoup plus important que dans d'autres pays. Mais on a des réactions tout à fait différentes envers Noël. Et je m'imagine que parmi nous tous qui regardons, il y aura toute une gamme de réactions. Moi, je me mettrai, je pense, dans les personnes qui aiment Noël beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui aime à la folie, passionnément, mais je suis pas non plus, c'est pas un peu. J'aime bien décorer ma maison. J'aime bien, une fois que j'ai acheté mon sapin, et que j'ai pu mettre les guirlandes, les petites lampes sur mon sapin avec les boules de Noël. Et puis, parfois, je mets des guirlandes autre part. Je mets quelque chose à la porte et ça commence à égayer ma maison. Et c'est ça que j'aime avec Noël, c'est parce que ça me donne l'occasion d'égayer ma maison. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui aiment égayer votre maison à Noël. Mais je sais que cette période de Noël est différente pour chacun d'entre nous cette année. On a beaucoup parlé des difficultés, les défis du confinement. Et je peux m'imaginer pour certaines personnes, vous n'aimez pas du tout Noël cette année. Ce n'est pas quelque chose qui vous remplit de joie parce que tous vos projets habituels sont tombés à l'eau. Vous ne pouvez pas avoir la grande fête que vous faites d'habitude. Vous ne pouvez pas aller peut-être à l'étranger pour voir la famille cette année. Vous aimez avoir des personnes le 24 au soir ou peut-être le 25 à midi et tout tombe à l'eau et quelque part il y a une tristesse dans votre cœur. Alors peut-être dans les années précédentes, vous étiez parmi ceux qui aimaient beaucoup Noël, mais cette année, le cœur est un peu lourd. Et il est vrai que nous avons vécu des choses difficiles cette année. Pour certains, c'était juste que nos plans étaient perturbés. Moi-même, je devais aller en vacances avec toute notre famille. Et ça allait être tous mes enfants, tous mes petits-enfants, et ça allait être une grande fête. Mais, bien sûr, ça a tombé à l'eau. On espère que l'année prochaine, on a re-réservé pour Pâques l'année prochaine et on espère que ça peut se faire, mais quand même on y va mollo parce que c'est pas sûr. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons dû annuler nos projets, annuler les plans. Peut-être c'était un enfant qui devait fêter sa première année et vous pouvez pas faire la grande fête. Peut-être c'était un anniversaire important ou un anniversaire de mariage important et les plans ne pouvaient pas se réaliser comme vous auriez aimé. Mais bon, ce sont des petites choses quelque part. Mais il y en a qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus pénibles.
Je sais qu'il y en a parmi ceux qui regardent qui auront perdu un être cher, peut-être une grand-mère, un grand-père, ou peut-être même quelqu'un de plus proche. Il y en a peut-être qui ont vécu des difficultés inimaginables au sein de leur couple, sous la pression d'être ensemble tout le temps. Il y en a sûrement qui ont des difficultés financières. Nous savons que pour certains secteurs, le monde du travail est extrêmement pénible. Dans l'ORECA, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Ou peut-être vous êtes dans une famille où vous avez des enfants un peu plus âgés, des enfants qui sont des adolescents. Et pour eux, le fait de devoir faire beaucoup de choses en virtuel, de ne pas pouvoir sortir, ça rend la vie et l'atmosphère à la maison assez toxique. Et quand on parle de Noël, on dit ça va être compliqué pour nous. On vient d'écouter l'ange qui a annoncé au berger que c'est une bonne nouvelle d'une grande joie. Les anges ont annoncé que c'était la paix aux personnes que Dieu aime. Et on se dit, mais la paix, la joie, ça c'est pas pour moi cette année. Notre maison est loin d'être paisible. Notre maison est loin d'être joyeuse. Où est la bonne nouvelle? Où est la bonne nouvelle? Je souffre de l'absence de quelqu'un qui m'était très cher et que j'ai perdu cette dernière année. Où est la paix? Où est la joie? Mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'espoir car Jésus est venu. Il y a vraiment de l'espoir car Jésus est venu. Et quand il y a de l'espoir, nous pouvons connaître la paix. Nous pouvons connaître la joie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Nous avons entendu l'histoire des anges, de l'ange qui est venu à Marie. Nous avons entendu l'histoire des anges qui sont venus aux bergers et que les bergers qui ont couru, ils ont couru vers l'étable pour voir ce bébé nouveau-né. Et ils ont expérimenté de la joie. Et pour vous, peut-être vous vous dites, mais est-ce possible, est-ce vraiment possible que je peux connaître la joie de nouveau? Est-ce vraiment possible qu'il peut y avoir de la paix dans ma maison? Je suis stressée par ma situation financière. Je suis stressée par la relation avec mes enfants. Je suis stressée par ma santé et par mes craintes pour la santé des personnes qui me sont chères. Est-ce possible qu'il y a de la joie, de la paix, de l'espoir qui peuvent rentrer de nouveau dans ma maison? Je vous le dis, sur la base de l'Écriture, oui, il y a de l'espoir, car Jésus est venu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Vous savez, voici les clés de ma maison. Et j'ai un capteur qui, normalement, quand je m'approche de ma porte d'entrée, ça s'allume et ça rend la vie facile pour mettre ma clé dans le trou de la serrure. Sauf que, pour l'instant, l'ampoule ne fonctionne plus. Alors, quand je m'approche de ma porte d'entrée, ça fait clic, mais malheureusement, vu le fait que l'ampoule doit être changée, il n'y a pas de lumière. Alors, quand je dois rentrer le soir dans le noir, je suis là, j'essaie de tâtonner, de tâter pour trouver le petit trou et je le mets. Et qu'est-ce que c'est difficile et ça me prend du temps. Et enfin, je le trouve et puis je peux ouvrir ma porte d'entrée. Mais c'est tellement plus facile avec la lumière. Et je sais que quand on change l'ampoule, alors au lieu de juste faire clic, ça va faire clic avec la lumière qui s'allume. Et ce sera la même clé, ce sera la même porte, ce sera les mêmes mains, mais qu'est-ce que ça va être plus facile parce que la lumière est venue. Dans beaucoup de nos situations, nous avons besoin de la lumière de Jésus. C'est pas que tout va changer tout de suite.
C'est pas que tout va être mettre en ordre tout de suite, mais vous allez trouver la façon de mettre la clé dans le trou de la serrure tellement plus facilement quand Jésus vient comme votre lumière. Parfois, on peut croire que les choses ne vont jamais changer. Parfois, on peut croire que ma vie n'ira jamais mieux. Parfois, on peut croire on sera dans la souffrance, dans la tristesse, dans les difficultés, à tout jamais. En relisant cette histoire, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée. C'est que l'ange dit, c'est une bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Et les anges disent, c'est paix sur la terre pour les gens que Dieu aime, pour ceux que Dieu aime. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui est exclu. La bonne nouvelle de la grande joie est pour tout le peuple. Ça veut dire toi, ça veut dire moi, ça veut dire ma famille, ça veut dire mes voisines, mes voisins, ça veut dire les personnes que je croise dans la rue. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le peuple. Et quand l'ange dit que c'est la paix pour ceux que Dieu aime, c'est pas que Dieu aime certaines personnes et qu'il n'aime pas d'autres personnes. Ça veut dire que quand il regarde l'humanité qu'il a créée, ce sont ceux qu'il aime. Alors ça nous inclut tous. Alors si, par exemple, vous vous sentez vraiment dans la tristesse et dans le désespoir, et il y a des personnes qui ont des pensées très noires, on peut égayer sa maison, mais c'est pas ça qui va chasser les ténèbres à l'intérieur de nous. Mais Jésus, qui est la lumière du monde, il est venu pour chasser les ténèbres à l'intérieur de nous, que ce soit les ténèbres parce qu'on a une situation familiale difficile, que ce soit les ténèbres parce qu'on a une situation financière difficile, que ce soit les ténèbres parce qu'on a une situation de santé difficile. Jésus est la lumière du monde. Il y a de l'espoir parce que Jésus est venu. Alors, que faire? Que faire pour que cette lumière soit un élément constant dans notre vie? C'est pas difficile. Il faut juste demander. Il faut juste accepter. Il faut juste vouloir avoir cette lumière. Et Jésus viendra. Il faut juste dire, Dieu, si tu es la lumière, j'aimerais que tu sois la lumière pour moi, dans ma situation, dans ma vie. Et il viendra avec sa paix et avec sa joie. Et peut-être votre situation ne changera pas immédiatement, mais vous aurez ce nouvel élément de la lumière de Dieu. Et au lieu de tâtonner dans le noir, au lieu d'avoir beaucoup de difficultés à voir le prochain pas, votre chemin sera éclairé par la lumière de Dieu. Il y a quand même une chose que j'ai remarquée quand l'ampoule fonctionne bien, c'est que pas simplement la lumière illumine le trou de la serrure, mais cela illumine aussi plein d'autres choses. Cela illumine les toiles d'araignée qui sont en haut. Cela illumine les vitres, parce que j'ai une porte vitrée, les vitres qui doivent être lavées. Cela illumine aussi toute la poussière qu'il y a autour du paillasson. Alors, avec la lumière, ça me dit, aïe, 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 il y a des choses à nettoyer aussi. Et c'est aussi vrai quand Jésus vient comme la lumière du monde, quand on veut que Jésus soit notre lumière, il y a des choses dans notre vie qui seront illuminées. Il va y avoir des coins de notre vie qui ne sont pas tout à fait nets et qui doivent être nettoyés. Peut-être que ça peut être, on en veut tellement à quelqu'un, ou on a de la colère, ou on n'a pas pardonné à quelqu'un. Il y a des choses comme cela. Et quand il y a la lumière de Jésus qui vient,
comme j'ai dit, il illumine d'autres coins de notre vie. Mais ce qui est magnifique, c'est que comme quand je vois les toiles d'araignée qui sont tout en haut ou la poussière qui est en bas, j'ai envie que ça parte. Ça me convient pas. Et c'est la même chose que quand Jésus vient avec sa lumière et il change et on voit des choses dans notre propre vie qui doivent être changées. C'est pas si dur que ça, parce qu'on a envie. La lumière de Dieu, ça nous donne envie d'être autre. Ça nous donne envie de changer. Ça nous donne envie de nettoyer les coins un peu plus sales, les coins un peu moins nets dans notre vie. Alors, il faut jamais avoir peur. Il y a des personnes qui ont peur de la lumière, les personnes qui ont peur de la lumière de Dieu parce qu'on croit que Dieu veut pointer quelque chose. On croit que Dieu va nous culpabiliser pour nous dire « mais vois combien tu es méchant ». C'est pas du tout mon expérience. C'est pas le Jésus que moi je vois dans la Bible. Je vois quelqu'un et j'ai expérimenté quelqu'un qui vient à côté de moi et qui veut que je change et qui me donne l'envie de changer. Il me donne l'envie d'être quelqu'un, d'être le meilleur de moi-même. Ça, c'est la lumière du Christ en moi. Et ça peut être aussi la lumière du Christ en toi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et je vous souhaite à tout un chacun un très joyeux Noël, illuminé par l'amour, la paix et la joie de Dieu. Joyeux Noël.